Bonsoir à tous, mardi 21 septembre, c'est l'heure de votre journal sur cette LTV. Tout de suite, les titres. Les riverains de l'usine de méthanisation toujours mobilisés à Gare au Sud. Ils sont inquiets après l'incendie de la semaine dernière sur le site d'Améthyste. Ce matin, ils offraient le petit déjeuner devant l'usine. C'est parti pour 20 minutes. Le quotidien gratuit lançait aujourd'hui son édition Montpellier-Rennes. Vous avez peut-être parcouru ce nouveau journal gratuit d'information locale. Le théâtre des 13 Vents présente sa nouvelle saison avec en ouverture la pièce RER écrite par le directeur du théâtre Jean-Marie Besset. La première de RER, c'est ce jeudi à 19 h. Les dernières répétitions à la fin de ce journal. Ils ne désarment pas donc les riverains d'Améthyste. Ce matin, ils étaient rassemblés devant l'usine de méthanisation juste avant une réunion de la commission locale d'information et de surveillance. Avant l'été, l'État avait menacé l'usine de fermeture si le problème d'odeur n'était pas réglé. Aujourd'hui, la question de la sécurité du site s'invite dans le débat. Après l'incendie de la semaine dernière, à Gare au Sud, le reportage de Jean Brun. Le 13 septembre dernier, les riverains de l'usine de méthanisation ont eu de bonnes raisons d'avoir peur à la vue de ces images amateurs. Les constats qu'on a faits sur cet incendie sont que sur la totalité des sécurités, les sécurités de premier rang ont fonctionné, ce qui fait que tout de suite, dès d'entrée de jeu, la sécurité du risque explosion était assurée pour les riverains. Des riverains qui, après avoir dénoncé les odeurs durant l'été, ont profité de la réunion de la commission locale d'information et de surveillance pour exprimer ces nouvelles craintes. On a fait preuve de légèreté au niveau de l'information. Il a été décidé lors de cette CLIS de nous réunir pour mettre en place un mode d'information, je dirais, permanent auprès des gens qui vivent dans cette zone et peut-être aussi un mode d'alerte si de nouveaux incidents arrivaient à survenir. Des mesures prises en concertation qui pourtant ne suffisent pas aux riverains de Gare au Sud. Les commissions, on sait à quoi elles servent. En France, elles servent à enterrer les problèmes. Nous, maintenant, ce que nous demandons, c'est un entretien avec le préfet en personne et le président de l'agglomération de Montpellier, Georges Frêche. Après le problème des odeurs presque réglé et cet incendie accidentel, l'association des riverains semble décidée à aller jusqu'au bout de sa démarche. Et le député UMP Jacques Domergue a pris son petit déjeuner avec les riverains d'Améthyste. L'occasion d'attaquer frontalement l'agglo sur ce dossier sensible, notamment sur le fait que l'usine ne fonctionnant pas à plein régime, elle ne peut pas traiter tous les biodéchets. Écoutez Jacques Domergue au micro de Jean Brun. Aujourd'hui, l'agglomération, dans une omerta la plus totale, en complicité avec l'État et le cabinet de Borloo, l'agglomération est en train d'exporter les déchets dans la région Midi-Pyrénées. Ce n'est plus tolérable. Il faut qu'on traite réellement ce problème des déchets et ce n'est pas cette usine qui va le régler. Donc moi je dénonce cela, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour dire qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités puisque l'agglomération ne veut pas les prendre. Cette omerta doit cesser. L'État n'assume pas parce qu'il y a une complicité entre le directeur de cabinet de Borloo et l'agglomération de Montpellier. Il a été en poste ici et ces relations continuent aujourd'hui et ça je dis, ça ne peut plus continuer. Et pour le moment, l'agglo de Montpellier bénéficie d'un arrêté préfectoral qui l'autorise à exporter une partie de ses déchets. On a appris que ce matin, la police a dû intervenir dans une rame du tramway. Ça s'est passé dimanche dernier, peu avant 19 h, à hauteur de la station Comédie. Un jeune de 23 ans s'en est pris violemment à l'un des passagers. La victime a été battue à coups de pied au visage. L'agresseur souffrirait de problèmes psychologiques. Une heure plus tôt, il se trouvait d'ailleurs aux urgences psychiatriques de la Péronie. Il a été interné d'office. Et puis 600 bijoux ont été saisis à Sète chez un négociant, un butin qui représente environ 3 kilos d'or. Il pourrait s'agir de bijoux volés dans une série de cambriolages qui avaient eu lieu avant l'été dans les secteurs de Sète, Frontignan et autour du bassin de Thau. Si vous avez été victime d'un vol de bijoux il y a plus de 4 mois, vous pouvez contacter le commissariat de Sète au 04 67 46 80 22. Le commissariat donc au 04 67 46 80 22. Attention, un nouveau radar automatique sera opérationnel à partir de cette nuit dans le quartier Hôpitaux Faculté. Il est installé à l'angle de la voie domitienne et de l'avenue Charles Flao. C'est le deuxième radar de franchissement de feu tricolore à Montpellier. Il flashera à partir de minuit les automobilistes qui passent au rouge à ce carrefour. Je vous le rappelle, c'est à l'angle donc de l'avenue Sabatier d'Espérance et l'avenue Charles Flao sur la voie domitienne.
Il est arrivé à Montpellier ce matin, vous l'avez sans doute feuilleté, c'est le nouveau quotidien gratuit 20 minutes. Le voici, il fait 24 pages avec l'info locale, l'info nationale et puis beaucoup d'infos pratiques, de bons plans. Il est tiré pour le moment à 25 000 exemplaires. Ce matin, c'était le lancement officiel de cette édition montpelliéraine de 20 minutes. Jean Brun a pu y assister. Vous l'attendiez depuis longtemps. Il est arrivé à Montpellier et vous permettra chaque jour de vous tenir au courant de l'actualité nationale, internationale, mais surtout montpelliéraine. 20 minutes lancée donc ce matin la 11e édition locale de son quotidien gratuit. Notre volonté, bien entendu, c'est d'apporter notre vision de l'information aux jeunes actifs urbains, qui est notre cible. Et pour ce faire, nous offrons en fait une information qui vient par plusieurs canaux. Bien entendu, par une information papier qui vous donnera l'essentiel de l'information aussi bien locale, nationale qu'internationale, que par le web classique ou le mobile, qui est en train d'exploser actuellement. Pour son installation à Montpellier, 20 minutes s'appuiera sur le groupe Média du Sud et sur 2 journalistes au fait de l'actualité montpelliéraine. 20 minutes, c'est un quotidien relativement jeune qui s'adresse à une population relativement large, urbaine bien entendu. On est implanté dans les grandes agglomérations françaises. C'est une information que l'on veut proche des gens, une information donc de proximité, une information de service. Une information très factuelle, très rapide, très synthétique, si possible moderne, et autant que faire se peut, souriante. Vous trouverez donc facilement et gratuitement 20 minutes dans toute l'agglomération montpelliéraine. Somme toute, un excellent complément au journal quotidien de cette LTV. Si vous êtes étudiant et que vous n'avez toujours pas trouvé d'appart ou de colocation, l'espace logement est toujours en place au belvédère du Quorum du lundi au vendredi dès 10 h. Mais attention, ce sont les 10 derniers jours. L'espace logement étudiant du Quorum fermera ses portes le 1er octobre. Dépêchez-vous donc. Les assises de la conchiliculture en Méditerranée ont eu lieu toute la journée à Metz avec les professionnels du secteur, des scientifiques de l'Ifremer, des élus du bassin de Thau et le préfet de l'Hérault. Au programme, un état des lieux de cette économie conchilicole plutôt fragile qui subit depuis plusieurs années une surmortalité chronique des jeunes huîtres. Écoutez Philippe Hortin, président du syndicat régional conchilicole. Il fait le point sur la situation sur le bassin de Thau au micro de Maxence Kérébel. Le problème, c'est vrai que c'est la mortalité des jeunes naissants en Méditerranée et ailleurs dans toute la France, dans toutes les façades maritimes. Ce qu'il en est ressorti des débats, c'est qu'il faut accentuer les opérations de recherche par rapport à Ifremer, par rapport aux écloseries aussi, pour essayer d'avoir une huître résistante pratiquement dans les 2 ans qui arrivent, parce que la profession ne pourra pas tenir au-delà de ces 2 ans, parce que économiquement, ce n'est pas viable. Les élections à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, auront lieu du 25 novembre au 8 décembre. Mais la campagne est lancée. Première liste à se déclarer, celle de la CGPME, menée par sa présidente, Gabrielle Deloncle. À chaque fois qu'une liste sera lancée, nous poserons 3 questions identiques à la tête de liste. Équité oblige. Gabrielle Deloncle ouvre donc le bal des candidats au micro de Maxence Kérébel. Première question, ça sert à quoi la CCI ? La CCI devrait servir à être la maison des entrepreneurs, un endroit qui soit un outil au service des entreprises, déjà pour les formalités administratives de création, transmission, etc., mais également pour trouver sur place les éléments nécessaires pour le développement, pour la transmission. Pour ce qu'il ressort de l'étude que nous avons fait auprès des chefs d'entreprise, c'est que malheureusement ce n'est pas le cas, que lorsqu'ils vont demander un renseignement, ce n'est pas la faute des permanents, mais c'est que malheureusement, on ne leur a pas donné peut-être la feuille de marche nécessaire ou la formation nécessaire. Souvent, ils n'ont pas le résultat et le renseignement nécessaire pour aboutir rapidement. Il faut que ce soit un guichet unique. Alors nos priorités, c'est déjà, en tant que chef d'entreprise, de redonner à cet outil un vrai projet d'entreprise. Associer les permanents et les élus dans ce projet, avec chacun leurs compétences et leurs objectifs. De rendre compte de ce qui se fait, mais également d'ouvrir cette chambre de commerce qui ne doit pas être un État dans l'État, mais qui doit travailler avec toutes les collectivités, notamment celles qui ont la compétence économique et le financement économique. Nous devons développer l'économie de notre région. Ne pas attendre que le politique fasse son projet et ensuite le présente et qu'on s'aperçoive des problèmes existants sur le plan professionnel économique. Tout simplement participer, c'est ce que nous souhaitons faire, demander à toutes les collectivités qu'il y ait une commission de la CCI qui participe au projet dès le début, de manière à pouvoir amener la petite touche du professionnalisme économique et que lorsque le projet soit fini, il soit abouti immédiatement et ce sera gagnant-gagnant pour tout le monde.
Du théâtre pour terminer ce journal au 13 vents. La saison s'ouvre ce jeudi avec RER, une pièce contemporaine écrite par le directeur du théâtre, Jean-Marie Bisset. C'est l'histoire d'un mensonge, celui d'une femme qui avait simulé une agression antisémite dans le métro parisien. C'était en 2004. À l'affiche, Didier Sandre ou encore Andrea Ferréol. Les impressions des comédiens et les coulisses des répétitions avec Jessica Péris et Maxence Kérébel. Tu veux un yaourt? Un yaourt? Tu crois que ça m'aidera? Plutôt un whisky, non? Mais non, faut pas que je boive. Ça t'embête pas si moi je mange un yaourt? Ils sont à Montpellier depuis dimanche soir. Les 7 comédiens du spectacle RER, écrit par Jean-Marie Bisset, n'ont que 3 jours pour répéter. Jeudi soir, Lassène Razzougui, Mathilde Bisson et les autres ouvrent la saison du théâtre des 13 vents. RER, une pièce contemporaine très critiquée, tirée d'un fait divers de 2004. Moi je joue Jeanne, donc c'est le rôle d'une jeune fille qui est assez rêveuse comme ça, qui se balade toujours avec une valise et qui attend de partir à Roissy, qui rêve de voyage et d'amour. Et celle qui, la mythomane, qui fait donc croire à cette agression dans le RER, qu'elle a été agressée par des antisémites. À l'époque, ce fait divers avait en effet agité le bocal médiatique et politique. Il y a 4 ans, les premières représentations de RER à Carcassonne et Paris ont elles aussi fait polémique. Au-delà de l'aspect sociologique, cette pièce est avant tout une histoire de rencontre, celle de personnages que tout oppose et dont la vie va basculer. C'est comment se développent sur le théâtre ces personnages ordinaires qui tout d'un coup deviennent les frères et les sœurs des spectateurs qui regardent, parce qu'on est tous un peu l'écho de ce que peuvent vivre les spectateurs aussi, ce sentiment de solitude ou d'angoisse, etc. Je pense que tout le monde le partage. C'est quoi un air sain? Ben un bourgeoise, quoi, pas du tout l'air d'une pute. Chez vous, je dis, oui, enfin. Chez mes parents, elle dit, mais c'est un grand appartement, et à cette heure-ci, de toute façon, ils dorment. Chez ses parents. Et je lui emboîte le pas, tu vois, c'est trop, je réfléchis plus, je la suis, c'est tout. C'est bien que les Héroltais fassent connaissance avec mon travail, quoi, puisque je suis le nouveau directeur du CDN depuis le 1er janvier. Et qu'il y a eu pas mal de remous à l'époque de ma nomination, donc c'est pas mal que les gens fassent connaissance, quoi. Et qu'on me juge sur pièce, si j'ose dire. Les représentations de RER au théâtre de Grammont auront lieu du 23 septembre au 9 octobre. Pour la première de jeudi soir, les 13 vents affichent presque complet. Et c'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'actualité en direct, c'est le Flash, demain à 12h30, présenté par Maxence Kérébel, puis le journal à 19h30. Et puis un clin d'œil à un nouveau rendez-vous sur cette LTV pour tous les fous de rugby, Ovalie Hebdo, chaque mardi à 19h45. Très bonne soirée à tous et restez avec nous sur cette LTV.